Chers frères et sœurs, c'est avec une grande joie que je vous retrouve ici dans ce culte et que je vous souhaite la bienvenue et que vous soyez ici au loin, que nous nous rencontrions pour les premières fois ou que vous soyez des habitués, eh bien, nous sommes toujours heureux de vous accueillir dans cette communauté. Ce temps de culte que nous venons d'ouvrir est un moment qui est toujours privilégié parce qu'il permet de nous rassembler en tant que croyants pour prier ensemble, pour chanter ensemble et pour réfléchir ensemble à la parole de Dieu. Si nous sommes une communauté qui est composée de personnes vraiment différentes, de toutes les générations, de toutes les origines, nous pouvons nous réjouir de vivre et de nous nourrir de la parole de Dieu et de pouvoir grandir ensemble dans la foi en notre Rédempteur Jésus-Christ. Que ce culte soit un temps béni pour chacun d'entre nous, ici ou au loin, et que nous soyons encouragés et inspirés à suivre notre marche vers Dieu et avec Dieu. Je vous propose de prier ensemble en communion d'esprit afin d'invoquer notre Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce temps de culte que nous pouvons passer ensemble à ta présence. Nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité envers nous, et pour l'amour que tu nous as témoigné en donnant ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, pour notre salut. Nous t'invoquons maintenant, Seigneur, pour que ta présence remplisse ce lieu et nos cœurs. Nous t'implorons pour que ta parole soit entendue, comprise et mise en pratique dans nos vies. Nous te demandons de bénir nos chants, nos prières et notre adoration, afin que tout cela te soit agréable et digne de toi. Seigneur, nous sommes conscients de nos faiblesses et de nos insuffisances, mais nous savons que rien n'est impossible pour toi. Nous te prions de nous fortifier, de nous encourager et de nous guider tout au long de ce culte et de notre vie de tous les jours. Nous te remercions pour ta présence parmi nous, pour ta grâce inépuisable et pour ta fidélité envers nous. Nous te louons, nous te glorifions, maintenant et toujours. Et c'est au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Messie, que nous te prions. Amen. Bien avant que tu me formes de la
Abba Père, je suis à toi. Lorsqu'on parle de psaume, il y a un psaume qui est très approprié pour suivre le chant Abba Père. Et ce psaume, c'est le psaume, et c'est sans aucun doute, le psaume 103, qui célèbre la bonté et la miséricorde de Dieu envers ses enfants. Le refrain du chant, ce n'est pas un mystère, on vient de le chanter, repose sur l'expression Abba Père, qui est une invocation affectueuse et intime à Dieu en tant que notre Père aimant. Le psaume 103 reflète d'ailleurs cette relation d'amour et de confiance entre le croyant et Dieu. Par exemple, le verset 13 de ce psaume déclare « Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. » Cette déclaration, dans ce psaume, déclare et souligne l'amour et la tendresse que Dieu ressent pour ses enfants. Le psaume 103, tout comme le chant de louange Abba Père, nous fait entrer dans la bonté et la miséricorde de notre Dieu et à la relation intime entre le croyant et Dieu. Et c'est justement à partir du verset 13 que je voudrais vous lire ce psaume. Comme un père a compassion de ses fils, le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. Car lui, il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle habitait ne la reconnaît plus. Mais la fidélité du Seigneur est depuis toujours et pour toujours en faveur de ceux qui le craignent, et sa justice pour les fils de leurs fils, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses directives afin de les suivre. Le Seigneur a installé son trône dans le ciel et son règne domine sur tout. Bénissez le Seigneur, vous ses messagers, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en écoutant sa parole. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses armées, qui êtes à son service et qui faites sa volonté. Bénissez le Seigneur, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux sur lesquels il domine. Et je vous invite à continuer notre louange avec le chant « Bénis Dieu, ô mon âme ». Oh,
Mais vous savez qu'en général, j'aime bien dans ces cultes, parfois, apporter une petite histoire que l'on appelle souvent l'histoire des petits, des moyens et des grands enfants. Et j'aimerais en partager une avec vous aujourd'hui en guise de réflexion. Et celle-ci s'intitule « Le luthier et le violoniste ». Il était une fois, parce que toute histoire commence par « il était une fois », un luthier qui avait fabriqué un violon qui était parfait. Il avait utilisé les matériaux les plus nobles et il avait consacré des heures interminables à en perfectionner chaque détail. Le luthier savait que ce violon était le meilleur qu'il avait jamais fabriqué et il était digne d'un véritable Stradivarius. Il décida alors de le vendre à un violoniste de très grand renom. Le violoniste regarda le violon, le prit, il prit une partition et essaya le violon. Mais contre toute attente, il ne fut pas impressionné. Le son était bon, oui, c'est vrai, mais pas parfait. Le luthier, quand même déçu, alors reprit son violon et se remit au travail. Il voulait atteindre vraiment le but ultime de la perfection. Le violoniste revint quelques semaines plus tard pour essayer le violon. Et encore une fois, il ne fut pas satisfait de ce violon. Il dit au luthier que le son était bon, oui, c'était pas le problème, mais il manquait le petit quelque chose qui ferait que le violon serait extraordinaire. Le luthier, quand même un petit peu frustré, n'abandonna pas. Et il essayait encore de peaufiner encore plus son violon. Mais c'était une tâche presque impossible, tellement il était bien conçu. Alors en désespoir de cause, le luthier se décida de jouer lui-même avec son violon pour voir s'il pouvait déceler cette petite chose qui manquait pour avoir vraiment le son parfait. Il prit alors le violon et il en joua avec tout son cœur et toute son âme. Et à sa grande stupéfaction, il se rendit compte que le son qui sortit du violon était digne du chant des anges. Et il comprit alors, à sa grande surprise, ce qui manquait. Le violoniste, lui, avait joué avec une grande technique, une pleine maîtrise de son art, et qu'il avait appris d'ailleurs dans les plus grandes écoles internationales. Le luthier, quant à lui, avait joué avec tout son amour et avec toute son âme, et toute
sa passion. C'était ce petit quelque chose d'essentiel qui manquait pour écouter la mélodie divine. Et cette petite histoire, chers frères et sœurs, nous rappelle que même à la chose la plus parfaite qui soit, il peut manquer quelque chose d'essentiel si elle n'est pas utilisée avec amour et avec passion. De même, la foi chrétienne peut sembler parfois parfaite sur le papier, dans la Bible, dans les messages que nous recevons, mais elle ne sera vraiment alors édifiante que lorsque nous la vivons avec amour et passion dans nos vies quotidiennes. Ceci nous rappelle également que Dieu attend que nous mettions aussi tout notre cœur et toute notre âme dans tout ce que nous faisons pour lui, afin que nous puissions vivre la vie la plus édifiante possible. Amen. Seigneur, nous te demandons que tu déverses en nous ta parole, source de vie et de bénédiction, qu'elle puisse nous rafraîchir ce matin, nous apaiser et nous restaurer. Le texte de ce matin, texte très connu, en tout cas je pense qu'il est très connu, c'est le texte de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine. Il a été dit et partagé de très nombreuses choses à propos de cette Samaritaine, notamment le fait qu'elle éviterait les heures d'affluence du puits pour éviter de croiser des gens à cause de sa vie conjugale, un peu par honte, vie conjugale peu respectable, ou encore, il a été aussi dit qu'elle ne comprenait pas du tout ce que Jésus disait. Personnellement, je soutiens une interprétation très différente. Mais on va d'abord lire le passage dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Les pharisiens avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait plus de disciples que Jean. En réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. C'était ses disciples qui baptisaient. Quand Jésus apprit ce que l'on racontait, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville appelée Sychar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi ou la 6e heure. Une femme de la Samarie vient puiser de l'eau et Jésus s'adresse à elle. « Donne-moi à boire. » Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus « Mais tu es juif. Comment oses-tu me demander à boire, à moi, une samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua. « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau, et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua. « Seigneur, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme lui répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris,
Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez Dieu sans le connaître, nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit, qui conduit à la vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit, qui conduit à la vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent, et ils s'étonnèrent de le voir parler avec une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda, « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa la jarre et retourna en ville, où elle dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Puis un peu plus loin, beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce au témoignage de cette femme, de la femme. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à rester avec eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire grâce à ce que Jésus lui-même disait. Et ils dirent à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » J'en reviens sur l'idée classique de cette femme qui serait mal vue de ses voisins. Ça n'a pas l'air de cadrer trop avec la dernière partie de l'histoire, où elle leur demande de la suivre aux portes de la ville, en dehors de la ville, pour aller voir un homme qui lui semble intéressant. Ils la croient, ils la suivent, au lieu de lui rire au nez, en lui retournant une phrase du style « T'as encore pécho quelqu'un, un homme de plus ?» Et l'idée que la femme ne comprendrait pas de quoi Jésus parle, parce qu'il parle au sens figuré, ne semble pas non plus vraisemblable. Car elle répond au verset 15 à la proposition de Jésus, « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici. » Cette déclaration montre qu'elle ne pense pas à de l'eau matérielle, physique, car toute personne qui s'est un petit peu occupée de sa maison sait que la part de l'eau pour boire, environ 1,5 litre par personne, est une infime partie de l'eau qu'on a besoin pour vivre, pour tenir une maison. L'eau est aussi nécessaire pour cuire, pour laver, pour se laver. Et on estime à l'époque de Jésus qu'on avait environ besoin de 10 litres par personne à l'époque. Sans oublier l'eau pour les bêtes, si on avait des bêtes, ou l'eau pour des plantes, si on avait une petite culture. Aujourd'hui, on estime la consommation moyenne, il fallait que je le dise, 150 litres d'eau par personne par jour. Imaginons si on devait aller le puiser au puits. Le fait de ne plus avoir soif ne changerait absolument rien au niveau de la corvée d'aller au puits. Elle devrait toujours y aller puiser de l'eau pour le reste. La Samaritaine a parfaitement compris que Jésus ne lui parle pas d'eau physique, mais de l'eau de la parole de Dieu. Et d'une autre soif qui la travaille et qui nous travaille toutes et tous. Par conséquent, quand un savant bibliste imagine que la femme ne comprendrait pas ce que dit Jésus avec cette soif et cette eau, obnubilée par les tâches ménagères, ces savants biblistes auraient peut-être dû penser un petit peu à prendre leur part de tâches ménagères afin de comprendre la vie. En réalité, l'interprétation traditionnelle de ce passage, et même d'autres passages dans la Bible, est souvent infestée de préjugés misogynes qui réduisent les femmes à être soit pour le mieux une sainte, comme la Sainte Vierge, ou une ménagère qui doit s'occuper de ses enfants et de sa maison, ou alors une prostituée. En tout cas, pas une femme intelligente,
pas une femme érudite, pas une femme respectée et influente, spirituelle et mystique. Or, c'est ce que cette Samaritaine est manifestement dans ce récit. Je pense donc que nous avons affaire ici à un dialogue plus riche qu'il n'y paraît. Et pour le comprendre, il faut connaître le langage qui est utilisé. Et pour ça, il ne suffit pas de comprendre les mots qui sont utilisés dans ce texte, qui sont relativement simples. Il faut comprendre l'usage qui est fait du langage dans cette société pétrie de culture biblique. Nous avons ici une conversation entre Jésus et cette femme samaritaine qui parlent le même langage et avancent l'un vers l'autre, pas à pas, au fil de la conversation. Dans cette conversation, vous l'aurez remarqué, il y a un jeu complexe, ou pas trop finalement, de citations et d'allusions à l'Ancien Testament, à d'autres passages de la Bible. On parle d'un puits, on parle de l'eau vive, et il y a des chiffres qui reviennent, 5, 6, et un petit 7 qui est caché aussi. On parle de Jacob. Et c'est ce qui me pousse à penser que nous sommes devant deux personnes très érudites, qui conversent. Ce qui est certain, c'est que quand la femme samaritaine répond « Seigneur, donne-moi de cette eau, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici », elle a déjà compris que Jésus parlait de l'eau au sens figuré, l'eau de la parole de Dieu, de sa bénédiction pour sa soif spirituelle. Ce langage au sens figuré, qui reprend les images bibliques, était tout à fait habituel à l'époque de Jésus. Et j'en prends pour exemple l'apôtre Paul, quelques années, dans ces années-là en tout cas, qui s'adresse aux gens de l'église de Corinthe en leur disant « Je veux que vous vous rappeliez, frères et sœurs, ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection de la nuée et ils sont tous passés au travers de la mer Rouge. Dans la nuée et dans la mer, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était le Christ. » Les paroissiens de Paul comprennent la lecture symbolique qu'il fait du récit de l'Exode. Il n'y a pas besoin qu'il l'explique. C'est à ce niveau de langage que les fidèles de l'époque étaient habitués en réalité. La Samaritaine comprend que Jésus parle de l'eau de la parole de Dieu et à ce moment de la conversation. Mais depuis quand a-t-elle compris que Jésus parlait de l'eau de la parole de Dieu et non de l'eau pour s'abreuver, pour se laver ou pour laver le linge? Il faut remonter un tout petit peu plus haut dans le dialogue. Quand elle dit à Jésus, au verset 11 et 12, « Seigneur, tu n'as pas de seau, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Il n'est pas possible d'attraper de l'eau avec ses mains au fond d'un puits profond. En tout cas, pas sans un seau et une corde. Cette réplique ne peut donc pas être comprise au sens littéral, matériel. La Samaritaine est déjà au sens spirituel, comme le montre son allusion à Jacob, qui est connu pour être le type même de l'homme spirituel. Celui qui est en ligne directe, qui est relié, corps à corps, avec Dieu et avec sa parole. La Samaritaine a donc manifestement saisi au quart de tour ce que Jésus lui dit. Tous deux sont sur la même longueur d'onde. Ils parlent le même langage. Et elle pose la question la plus pertinente qui soit. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux? C'est, je pense, à la remarque précédente de Jésus que la femme comprend qu'il parle au sens spirituel. Puisque Jésus commence en disant au verset 10 « Si tu connaissais le don de Dieu », etc. C'est bien de cela qu'il s'agit, du don de Dieu, dans cette question de recevoir et de donner de l'eau. Selon l'image biblique classique de l'eau douce comme don de Dieu, comme don de la parole, c'est clair et donc assez facile à saisir pour la Samaritaine.
Par contre, là où la Samaritaine est géniale, c'est d'arriver à suivre Jésus, là où il va dans ce dialogue, car c'est extrêmement subversif, même pour nous aujourd'hui. Elle s'étonne d'abord au verset 12, « Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob ?» Autrement dit, plus grand que l'homme qui est accompagné par Dieu, celui qui est en ligne directe avec un Dieu, symbolisé par le récit de la Genèse au chapitre 28, verset 12, par des anges qui montent et qui descendent. Donc il y a vraiment une connexion qui est établie entre Dieu et Jacob. La Samaritaine comprend en effet qu'il y a en Jésus plus que Jacob encore. Elle comprend qu'elle a devant elle le Christ. Et c'est ça qui fait d'elle une personne comme Jacob aussi. Elle est devant le Christ. Elle est comme Jacob, en ligne directe avec Dieu. C'est d'ailleurs une promesse que l'on trouve chez le prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 34. « Personne n'aura plus besoin d'instruire ses proches en disant « Apprends à connaître le Seigneur. » Car du plus petit jusqu'au plus grand, tous me connaîtront, déclare le Seigneur, et je pardonnerai leurs torts, et je ne me souviendrai plus de leurs fautes. Plus besoin de venir puiser. Comme le dit le philosophe français Marcel Gauchet, que je ne connaissais pas avant la semaine passée, mais j'ai lu quelques passages, le christianisme est la religion de la fin de la religion. Le but du culte, le but de l'Église, le but même de la Bible est de rendre chaque personne autonome dans une authentique relation à Dieu, une authentique intelligence de sa propre vie, une source en nous, une relation à Dieu en esprit et en fidélité. Et c'est d'ailleurs ce qu'annonçait Jésus à ses disciples peu de temps avant cette histoire avec la Samaritaine, dans le même évangile, celui de Jean, au chapitre 1er, au verset 51, quand il fait référence aussi à Jacob le mystique. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité, c'est Jésus qui parle. Vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et 3 chapitres plus tard, on a cette histoire avec la Samaritaine où on a aussi une référence à Jacob. En entendant cela, les disciples, donc au chapitre 1er, quand les disciples entendent cette phrase de Jésus, ils pouvaient encore hésiter sur le temps où il arriverait et quel était ce Fils de l'homme. Mais avec la rencontre de la Samaritaine, nous découvrons en fait que l'heure vient et elle est même déjà là, 3 chapitres plus tard. L'heure de cette relation en direct avec Dieu, en esprit et en vérité, est arrivée. Nous découvrons également que par Jésus, qui est le Christ, la Samaritaine peut être fils de l'homme, elle aussi, c'est-à-dire en lien direct avec l'ultime. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi valable pour tout humain. Le texte continue. Hommes et femmes. On le voit dans la suite du récit avec les voisins de la Samaritaine qui entrent eux aussi en relation directe avec l'ultime. Au-delà du témoignage de cette femme qui a bien compris de quoi Jésus parlait et qui les invite d'abord au verset 29. « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?» Puis ils rencontrent à leur tour, ce qui permet d'être en relation en direct aussi, au verset 39. « Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce à ce témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à rester avec eux, et il resta là 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire grâce à ce que Jésus lui-même disait. Et ils dirent à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as raconté, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Il nous reste encore à éclaircir ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait », qui revient au verset 29 et au verset 39. Alors traditionnellement, on va associer « il m'a dit tout ce que j'ai fait » à ses différents mariages, à sa conduite sexuelle, qui n'a pas l'air très morale. Mais à mon sens, les mariages ne sont pas de l'ordre du faire. Le seul faire dans ce texte, c'est son geste, qui est lié à son envie profonde d'adorer Dieu en esprit et en vérité. De recevoir directement, dans sa propre conscience, son souffle de vie et de fidélité. Jésus lui en parle, et elle le fait. Il me semble que c'est plutôt dans ce domaine-là que ça se passe.
Et si Jésus lui en parle, c'est qu'il a senti qu'elle avait déjà commencé à s'ouvrir à ce don de Dieu. Elle était déjà en recherche, elle avait soif. C'est pourquoi, car pourquoi sinon Jésus lui demanderait à boire, à elle d'abord. C'est la première chose qu'il lui demande, c'est qu'il lui demande à boire. C'est parce qu'il, lui aussi, il a soif d'entendre ce qu'elle a à dire, car c'est probablement unique, inouï. Même Dieu a soif de nous entendre. Cette étrange proposition de Jésus de demander et en même temps d'offrir de l'eau a fait comprendre à la Samaritaine qu'il parlait au sens spirituel, car cela est invraisemblable au sens matériel. Alors qu'au sens spirituel, cette soif et ce don mutuel tissent une véritable communauté humaine, mais aussi, on pourrait dire, une communauté divino-humaine. L'histoire des multiples maris dont parle Jésus est manifestement aussi à prendre au sens figuré. Car dans la société de la Samaritaine, il semble impensable, il me semble que ça doit être impensable, j'avance peut-être des choses, mais d'avoir eu 5 maris et de vivre avec encore un autre homme, ça ne rentre pas dans les cases de ce qu'on connaît de cette culture. Par contre, le mariage, dans la Bible, il revient régulièrement. Et c'est l'image d'un certain type d'alliance avec Dieu. Quant au chiffre 5, il fait allusion clairement aux 5 livres de la Torah, le Pentateuque. Avoir 5 maris ou être marié sous le signe du 5 est typique des Samaritains, parce que leur canon à eux est réduit par rapport au canon hébraïque. Ils n'acceptent que les 5 premiers livres de la Torah. C'est leur canon, c'est les 5 premiers livres. Le 6e compagnon, qui n'est pas un mari, qui n'est donc pas une alliance avec Dieu, c'est sans doute une solidarité humaine matérielle sans Dieu. Car c'est manifestement ce que vit cette femme dans son village, avec une belle communauté humaine tissée de dialogue et de confiance entre eux, au point d'écouter une étrange parole d'une femme, d'une seule femme. Alors dans ce texte, j'avais dit qu'il y avait un 7e qui était caché. Il est clair qu'il est question d'un 7e qui sera son mari. Car pour ceux qui ont déjà lu l'Ancien Testament, un homme qui rencontre une femme à un puits, ça doit faire résonner quelque chose. À chaque fois, ça se termine par un mariage. À chaque fois, Rebecca et Isaac, Rachel et Jacob, Séphora et Moïse. Ici, Jésus vient comme le serviteur de Dieu pour que la Samaritaine épouse Dieu. Une alliance cœur à cœur, en esprit et en fidélité. Alors je termine avec une dernière remarque. Quand elle rencontre Jésus, il était environ midi, ou environ la 6e heure, comme nous dit le verset 6. Jésus dit ensuite que l'heure vient et elle est même déjà là, au verset 23. C'est l'aube en fait de la 7e heure. C'est l'heure de la bénédiction de Dieu sur nous, l'heure à laquelle il nous envoie vers ceux qui nous sont proches. Ce texte est une invitation au témoignage. Il nous fait apôtres de la bénédiction de Dieu, du fait de pouvoir être en lien direct avec lui. Comme la Samaritaine est faite apôtre par Jésus, parce qu'elle va porter à domicile aux siens, à ceux qui ont soif. Aujourd'hui, la soif, la recherche de sens, de vérité, elle se fait aussi sentir, encore sentir. Donc je termine en nous laissant un questionnement qui pourra nous accompagner, je l'espère, dans les prochains jours, les prochaines semaines et peut-être les prochains mois. Une petite série de questions. Le Christ, est-ce qu'il apaise ma soif? Si oui, de quelle soif s'agit-il? Y a-t-il autour de moi des personnes qui souffrent eux aussi de cette soif? Comment puis-je les amener à cette source apaisante? Que Dieu nous bénisse et nous garde, que sa lumière éclaire notre chemin, que sa paix nous accompagne chaque jour et que sa grâce nous fortifie. Amen. Un dernier chant de louange pour cette bénédiction, avec que la grâce de Dieu soit sur toi.